Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Nous sommes mardi 23 avril 2024 et c'est l'heure de suivre le contenu du quotidien Matin Libre, le seul journal béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou à partir de 7 heures. Déclassement du stade Mathieu Kérékou par la CAF. Le gouvernement tourne dos à ses responsabilités, titre en manchette Matin Libre. Le déclassement du stade Mathieu Kérékou de Cotonou par la Confédération africaine de football CAF continue de susciter des interrogations. Le gouvernement maintient un silence apparent sur ce dossier, laissant planer le flou quant à ses responsabilités. Marche de protestation contre la cherté de la vie. La COSI appelle à la mobilisation. La Confédération des organisations syndicales indépendantes, COSI Bénin, se joint à la grande marche de protestation contre la cherté de la vie prévue le samedi 27 avril 2024 et initiée par la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, et l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB. Dans une déclaration, le secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadari, appelle à une forte mobilisation des militants et de la population. On poursuit avec le contenu des articles phares du quotidien Matin Libre. Bembereke, un enfant de 11 ans foudroyé. Un enfant de 11 ans a été foudroyé pendant la pluie du dimanche 21 avril 2024 dans la commune de Bembereke. Ces activités désormais lancées, Andy Senami épanouit les personnes handicapées. L'association Andy Senami a lancé officiellement ses activités le samedi 20 avril 2024 à Abomey-Calavi. La cérémonie solennelle a connu la présence du maire d'Abomey-Calavi, Angelo Awandinou, de l'ancien maire Patrice Oussou-Guédé, des représentants de la préfecture d'Alada et du ministère des Affaires sociales, des têtes couronnées de la commune et des personnes en situation de handicap venus témoigner leur solidarité à la présidente de Andy Senami, Rosette Nantokode. À la fausse manchette du haut, le quotidien Matin Libre titre ce matin « Infrastructure moderne et climatiquement résiliente, Georges Allais prône l'usage du sable argileux ». La Société de développement des projets se préoccupe de l'utilisation des matériaux locaux dans la construction des infrastructures au Bénin. Par le truchement de la deuxième édition du débat SDP Telk, un accent a été mis sur l'utilisation du sable argileux. Une initiative du CEO de la SDP, Georges Allais, pour promouvoir l'utilisation de ce matériau au regard de son importance. Nous bouclons ce matin avec cette information placée à l'oreille du journal. Journée internationale de la reconnaissance. La communauté Kadi appuie les couches défavorisées. Avec le soutien de la haute instance humanitaire, la communauté Kadi, sous l'égide de l'Association universelle des aspirants au monde meilleur et de la Fédération mondiale pour le règne divin, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la charité et de la liberté et ses alliés, a tenu le samedi 6 avril 2024 la deuxième édition de la Journée internationale de la reconnaissance. Merci à vous et à demain, mercredi.